Bonjour Loïc Roche. Bonjour. Loïc Roche, vous êtes directeur général adjoint du groupe IGS. Oui. Loïc Roche, auteur d'un grand nombre d'ouvrages, mais en particulier, le dernier en date à ma connaissance, Oui. La théorie du lotissement, les clés pour réussir le monde de demain. On va parler de cet ouvrage qui est extrêmement intéressant. Mais d'abord, j'ai envie de vous poser une question. C'est finalement, et si on avait tout faux ? Tout simplement. J'ai l'impression que c'est un peu ce que vous essayez de nous dire, Loïc Roche. Et si on avait tout faux ? Alors, si on avait tout faux, et derrière, j'entends par rapport aux valeurs. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que les écoles, les universités se sont emparées de cette idée, à moins qu'on leur ait mis ça dans la tête plutôt, qu'il fallait inculquer un certain nombre de valeurs par rapport et pour les apprenantes et les apprenants. C'est un mouvement très récent. Ça date exactement de 2001. 2001, c'est Enron. À la tête d'Enron, on a quelqu'un de très très bien câblé puisqu'il sort d'Harvard et il sort plutôt dans les tout meilleurs. Et puis il va faire des choses qui pour le coup sont tout sauf éthiques. Stimulus-réponse, action-réaction. Les écoles là, qu'est-ce que vous faites ? S'il y avait eu des cours d'éthique, ça ne serait pas arrivé. Raisonnement qui ne tient pas. Tout simplement parce que les têtes sont bien faites. Et donc, cette personne-là, elle aurait eu A+, sans aucun souci. Exactement comme l'intelligence artificielle, quelque part aujourd'hui, répondrait parfaitement bien à un QCM par rapport à l'éthique. Pourquoi je dis que peut-être on a tout faux ? Tout simplement parce que les valeurs, ça ne se transmet pas par du sujet, du verbe et du complément. Si je dis quelque chose et que moi j'agis de façon différente dans ma vie de tous les jours, ce que va attendre l'apprenant, c'est pas ce que je dis, c'est ce que je suis. Et donc si ça ne marche pas, l'hypothèse qu'on peut faire, et elle est extrêmement triste, c'est que les personnes qui ambitionnent de transmettre des valeurs, en réalité ne transmettent que du soi, et souvent, c'est assez contraire à ces mêmes valeurs. C'est suite à l'affaire Enron d'ailleurs qu'un auteur connu en management, Michael Jensen, avait développé la théorie de l'intégrité, disant comment j'ai pu passer à côté, moi qui travaille sur la gouvernance, passer à côté de tout, de ce sujet absolument majeur. C'est majeur. L'intégrité morale, l'intégrité physique, l'intégrité dans toutes ses composantes. S'il n'y a pas ça, tout ce que fait l'université dans ses spécialités, tout ce que vont faire les écoles dans les mêmes spécialités ou d'autres, ça n'a aucun intérêt. Si ça n'est pas tenu, cette intégrité que moi j'appelle psychique, psychologique, alors ça ne tient pas. C'est la première chose. Et le drame, en fait, Bourdieu l'avait déjà parlé de la reproduction sociale formidable. Alors je dis pas qu'il est passé à côté de quelque chose, parce qu'effectivement, on peut pas se permettre de dire que Bourdieu est peut-être passé à côté de quelque chose, quoique. Mais en fait, ce qu'il faut qu'on comprenne avec cette histoire de valeurs, c'est qu'en fait, la génération qui vient n'est que le miroir, que le reflet de notre propre génération. Bref, toute cette partie un petit peu sombre, eh bien, on la voit en miroir. C'est pour ça d'ailleurs que les choses bougent très lentement. Alors, on peut pas dire, faut surtout pas d'enseignement, il faut un enseignement, mais faut l'entendre en termes de contenant. Par contre, le contenu, faut être diablement prudent par rapport à ça. On a tous en tête aujourd'hui la crise de confiance. Voilà. La question de l'exemplarité est sur toutes les lèvres. Est-ce qu'on pose bien le problème ? J'ai envie de vous poser cette question. Est-ce qu'on pose bien le problème sur cette question de l'exemplarité ? Est-ce que finalement l'intégrité, c'est l'exemplarité ? Est-ce que je ne parlerai pas d'exemplarité. Par contre, il y a des choses, il y a des comportements qui peuvent faire exemple. C'est-à-dire la façon dont on voit, dont une personne, peut-être un hiérarchique, un collaborateur, une collaboratrice, se dépatouille, travaille, comment un enseignant, une enseignante, peut effectivement interagir dans un groupe, peut effectivement porter quelque part, pour reprendre ce terme, un certain nombre de valeurs, à ce moment-là, peut-être qu'effectivement ça va toucher. Peut-être que ça va réveiller quelque chose, peut-être que ça va faire envie, ou en tout cas, tiens, on peut se dire, là, il y a quelque chose là qui tient debout. Mais l'exemplarité en tant que telle, je crois pas bien. La confiance, c'est autre chose. La confiance, c'est le basique dans ma relation à l'autre. Je ne peux travailler à l'autre que s'il y a de la confiance. La première chose que doit demander une personne à ses équipes et inversement, c'est effectivement la confiance. Alors la confiance, ça ne veut pas dire qu'on est absolument parfait, mais ça veut dire qu'effectivement, il y a quelque chose là aussi de l'ordre, quelque part, de l'intégrité par rapport à l'autre. Fais-moi confiance, ça veut dire que ce que je te dis, ce que je fais, ce que je suis, c'est exactement, effectivement, complètement aligné par rapport à ça.
Extrêmement intéressant. Autre point, je cite Michael Jensen, parce que moi, ça m'avait beaucoup marqué. S'il travaillait sur les scandales, il disait, mais comment des gens peuvent mentir comme ça? Parce que Nestlé vendait ses actions tout en disant Enron tiendra ses objectifs. 3 mois après, l'entreprise est en faillite. Enfin, voilà, c'est absolument ahurissant. Il disait, finalement, le cœur de la question de l'intégrité aussi, c'est la capacité à penser plus grand que soi-même. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette idée, penser plus grand que soi-même? Je pense que dans la relation à l'autre, que ce soit dans une école, université, que ce soit à l'entreprise, que ce soit dans un gouvernement, parce que finalement c'est absolument partout cette histoire-là, ce qu'il faudrait, c'est être complètement habité, que toutes nos actions, elles ambitionnent naturellement quelque part de faire du sens pour nous, de nous faire plaisir, de nous faire grandir, d'avoir quelques lumières, un petit peu comme ici d'ailleurs, ça fait toujours extrêmement plaisir. Mais on discute et on travaille pour quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de plus grand. Et par exemple, si on prend la question de la lutte contre le réchauffement climatique, je pense qu'on l'a mal abordé cette histoire-là. Moi, ce qui m'intéresse au départ, c'est que ça touche à quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que pour une fois, on ne va pas batailler pour l'ici et maintenant, on va batailler pour quelque chose qui est l'ordre de la solidarité, pour quelque chose que nous, on ne touchera pas parce qu'on ne sera plus là, mais par rapport aux nouvelles générations. C'est ça quelque chose de plus grand que moi. C'est-à-dire quelque chose dont je ne vais pas bénéficier, mais dont je sais que quelque part, ça vaut autrement simplement que ma propre action à moi. Voilà. C'est batailler pour ça en quelque sorte. La valeur de l'intégrité pour refonder l'enseignement supérieur, peut-être qui en a besoin. C'est la base. La théorie du lotissement, nous allons creuser ensemble votre théorie du lotissement qui, de fait, conduit à penser plus grand que soi-même, en tout cas en dehors de soi-même. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Loïc Roche. Merci à vous.